Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes bien sûr très impactés par ce qui se passe dans le monde et surtout ce qui se passe par Israël. Et depuis un moment, enfin depuis toujours, nous savons que les choses n'arrivent pas par hasard. Et c'est quand même étrange que à Shemini Atzeret, le dernier jour de Sukkot, c'est ce qui se passe en Israël, c'est-à-dire le Hamas, qui est l'incarnation de l'esprit du mal, va attaquer Israël. C'est à Sukkot. C'est pas parce que les Juifs sont plus faibles à ce moment-là qu'à un autre moment, parce que bon, ils sont habitués à ce qu'ils se fassent attaquer le jour de fête, puisque ce sont les jours où ils sont moins vigilants. Mais, mais là, quand même, le Hamas a tiré à grands coups. L'Amalek a à, à essayer par tous les moyens de détruire, et c'est son but, de détruire ce projet divin. Et pourtant, Sukkot, il y a quand même plusieurs interprétations, et il y a une vision prophétique sur Sukkot qui est importante. C'est cette guerre de Gog et Magog qui se profile à l'horizon. On sait que, si nous lisons Zacharie au chapitre 14, on sait que toutes les nations, les 70 nations, et c'est pour ça qu'il y a 70, 70 pour les Français, 70 offrandes à Sukkot, parce que toutes les nations vont se réunir contre Israël. On le sait. Et on sait qu'à Shemini Atzeret, eh bien, comme les nations vont être vaincues, ils vont tous monter à Jérusalem pour adorer le Seigneur et reconnaître qu'il est le roi des rois. Donc, c'est un peu de cette vision prophétique dont je vais vous entretenir. Je ne vais pas être long avec ça parce que nous sommes tous impactés par les drames qui se passent en Israël, par la cruauté sans nom euh, dont il est question, et plus tout ce qu'on peut imaginer qui est inimaginable, hein, humainement parlant. Alors, cette vision prophétique, c'est bien sûr une autre lecture à partir, je l'ai faite à partir du mot souka, qui veut dire la tente, la cabane, le tabernacle. Souka, parce que d'un autre mot est sorti de souka. C'est le mot soké. Et soké, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir. Mais voir, il y a plusieurs mots pour dire voir, hein. Mais le soké en hébreu, c'est la vision, mais la vision prophétique, qui n'a rien à voir avec la vision de la vue. Bon, hein, c'est une vision particulière. Et la particularité de cette fête de Sukkot, qui est, qui se célèbre dans la joie, bien sûr. Et la joie, c'est le réceptacle de la névoie, c'est le réceptacle de la prophétie. C'est-à-dire que c'est pas dans la tristesse qu'on peut voir les choses de l'Éternel, que l'Éternel nous montre les choses, c'est généralement dans la joie. Il nous fait voir parfois le mal qu'il y a, bien sûr, mais il faut être dans une disposition de cœur et d'esprit telle qu'on peut, telle qu'on peut voir ces choses-là. Et l'anagramme, comment se dit joie en hébreu, Chag Sameach, c'est-à-dire Sameach, c'est la joie. Ça commence par un Samer, comme Soké, comme Souka. Et Sameach, ça veut dire heureux. Ça, connotation de joie. Et quand nous souhaitons, lors des fêtes de l'Éternel, Chag Sameach, ça veut dire bonne fête. Soyez heureux. Donc, l'anagramme de Sameach,
dévoile de façon surprenante le ramouche, c'est-à-dire l'arme. Ça veut dire, ramouche, ça veut dire armée. Et voilà pourquoi les prophéties traditionnellement lues à Sukkot, les haftarot, parce qu'il y a des haftarot bien spécifiques, concernent le conflit final, la fin du mal, enfin la fin finale, enfin la fin du mal. C'est celui de la guerre de Gog et Magog. Vous aurez ça dans Ézéchiel au chapitre 38, verset 18, au chapitre 39 aussi, et dans Zacharie au chapitre 14. Et cette guerre apocalyptique, parce que c'est une guerre apocalyptique, parce que toutes les forces du mal vont s'unir pour détruire Israël, eh bien, cette guerre apocalyptique va impliquer les 70 nations, les 70 nations. Il symbolise avant tout le combat d'Amalek. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël. Et comme je vous le disais, c'est l'ennemi qui attaque Israël d'une manière ignoble, d'une manière par derrière, jamais de face, jamais à combat la loyale. Commence par détruire les vieillards, les traînards, les gens qui sont malades. Et puis, Amalek, c'est la fourberie de la pensée, c'est-à-dire qu'il va vous surprendre. Il va vous embrasser, tout en vous embrassant, il va vous planter un couteau dans le dos. Où on trouve Amalek? C'est bien sûr dans les nations, bien sûr, parce qu'il va se servir des nations. Je parle d'esprit ici. Je parle d'esprit parce que nous ne combattons pas, bien sûr, la chair et le sang, comme nous dit dans Éphésiens 6, au verset 12, mais nous combattons les dénominations des ténèbres. Ce que cette domination des ténèbres qui veut éradiquer le plan de Dieu, qui veut éradiquer le plan du salut. C'est ça que nous devons combattre. Et Amalek, il a pour particularité généralement de s'infiltrer dans nos familles. Il ne faut pas avoir peur des gens qui veulent se battre avec vous parce que, bon, ils vous ont emmené bon, à la loyale. Non, il faut avoir peur de celui qui est à côté de vous, qui se dit votre frère, qui pense comme vous, qui prie comme vous, qui parle l'hébreu mieux que les Hébreux. Et que par ses idées, il arrive à vous démolir physiquement. D'abord, je vous dis, en vous étreignant, il vous embrasse et vous plante un couteau dans le dos. Psychologiquement aussi, en faisant penser que tout ce que vous dites, c'est en se moquant de ce que vous êtes. Et spirituellement, Amalek, c'est les forces du mal qui veulent à tout prix détruire Israël, l'éradiquer de la terre, l'éradiquer du monde. Et si on avait même décidé que sur la Lune, c'était Eretz Israël, eh bien, il arriverait encore à nous dire qu'on fait de l'ombre à la terre. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est le juif, bien sur tous les rapports, mondialement connu, qui profite de son autorité, qui profite de sa position mondiale pour dire que la terre d'Israël est une invention, que le peuple juif est une invention. Ce personnage, nous le savons tous, a de hautes fonctions au sein de l'université de Tel Aviv. C'est un juif circoncis. Mais c'est un juif qui va dire à tout le monde que le peuple juif est une invention.
que le peuple juif, la nation d'Israël, aucunement, n'est aucunement légitime de sa terre. Et le pire, c'est que les nations le croient. Et certains juifs le croient aussi. C'est ça Amalek. C'est ça Amalek. Vous voyez? Et c'est ce qu'il nous est dit dans Ézéchiel au chapitre 36, verset 18. Nous allons le prendre d'ailleurs. Ézéchiel, est-ce que j'ai mis ma Bible? Ah, voilà. Elle est là. Si vous l'avez, vous me le dites. Ézéchiel, chapitre 38, verset 18 et suivant. Ah, j'ai pas mis de signe à la page. Bon, Ézéchiel combien? chapitre 18, chapitre 38, Ah, verset 38. 18. D'accord, c'est l'inverse. Verset 28 que tu as dit, Bernard. Verset 18, chapitre 38, verset 18. D'accord, merci. Donc, Ézéchiel, Ézéchiel, Ézéchiel 18. alors, Est-ce que tu veux que je le lis? oui, si tu veux, si tu l'as, oui. Hmm. Après de nombreux jours, ton armée sera rassemblée. Dans les années qui suivront, tu envahiras le pays qui a été délivré de l'épée, rassemblé du milieu de nombreux peuples. Les montagnes d'Israël, elles sont en ruine depuis longtemps. Mais maintenant, Israël, qui a été retiré des peuples, y habite en sécurité. Oh, c'est quel verset que tu lis là? Là, j'ai lu le 8. Le 18? Ah, c'était le 18. Oui, c'est le 18. Ah, excuse-moi, je me suis trompée alors. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. 18. Ben non, mais je vois pas bien, mais je crois que j'entends pas bien non plus. 18. Donc, chapitre 38, verset 18. Lorsque ce jour viendra, lorsque Gog envahira le pays d'Israël, dit Adonai Elohim, mon ardente colère débordera. Dans ma jalousie, dans mon ardente fureur, je parle. Lorsque ce jour viendra, il y aura un grand tremblement de terre dans le pays d'Israël. Et les poissons dans la mer, et les oiseaux dans les airs, les bêtes sauvages, tous les reptiles qui rampent sur le sol, et tout être humain dans le pays trembleront devant moi. Les montagnes tomberont, les falaises s'effondreront, et toute muraille s'écroulera à terre. Je ferai venir une épée contre lui dans toutes mes montagnes, dit Adonai Elohim. Chaque homme manipulera son épée contre son frère. Je le jugerai par la peste et par le sang. Je ferai tomber des pluies torrentielles sur lui et sur ses troupes et sur de nombreux peuples qui seront avec lui, ainsi que d'énormes grêlons du feu et du soufre. C'est un peu Sodome et Gomorre. Hein. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations. Alors, elles sauront que je suis l'Éternel. Amen. Et toi, homme, prophétise contre Gog. Tu diras qu'ainsi parle Adonai Elohim. Je suis contre toi, Gog, chef des princes de Mérech et Touval. Je te ferai faire demi-tour, je te conduirai et je te ferai venir des extrémités du nord contre les montagnes d'Israël. Et je ferai tomber ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi, tes troupes et tous les peuples avec toi. Je te donnerai en pâture
à toutes sortes d'oiseaux, de proies et d'animaux sauvages, tu tomberas dans les champs, car j'ai parlé, dit Adonai. Et dans Zacharie au chapitre 14, si vous voulez bien prendre aussi, Alors, Zacharie, tu as dit? donc Zacharie chapitre 14. Là, il parle vraiment de toutes les nations qui vont monter au chapitre 37, je pense. Euh, de toutes les nations qui vont monter justement, Zacharia, voilà, 798. Toutes les nations vont se rassembler à Jérusalem pour, euh, pour adorer le Seigneur. Redis-moi, Zacharie combien? Donc, Zacharie 14, Oui? chapitre, verset 37. Non, il y a 21. Euh, Zacharie 14, il y a jusqu'à 21. Ah oui, oui, pardon. Voilà, Zacharie 14. Voici, un jour vient pour Adonai où ton butin, Yerushalayim, sera partagé là, à l'intérieur de toi. Mhm. Car je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour la guerre. La ville sera prise. Donc, Israël, Jérusalem va être complètement détruite. Elle a déjà été une fois, deux fois, elle le sera encore. Les maisons seront saccagées, les femmes seront violées, et la moitié de la ville partira en exil. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Adonai sortira et fera la guerre à ces nations. Il fera la guerre comme au jour du combat. En ce jour, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, qui se trouve à l'est de Jérusalem, et le mont des Oliviers sera partagé en deux, d'est en ouest, pour faire une immense vallée. La moitié de la montagne se déplacera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez vers la vallée dans les montagnes, car la vallée dans les montagnes ira jusqu'à Hatzal. Vous fuirez comme vous avez fui avant le tremblement de terre, au temps d'Ushia, roi de Yehuda. Alors Adonai, mon Dieu, viendra vers vous avec tous les saints. En ce jour, il n'y aura ni lumière vive, ni épaisse ténèbres. En un jour connu d'Adonai, ne sera ni jour ni nuit, mais il y aura de la lumière à l'heure du soir, pardon. En ce jour, les eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer d'Orient et la moitié vers la mer d'Occident. En été comme en hiver, alors Adonai régnera sur le monde entier. Et en ce jour, Adonai sera le seul et son nom sera le seul nom. Tout le pays sera comme Arava et Gava et Rimon dans le Negev. Jérusalem sera élevée et habitée là où elle se trouve. Et la porte des Benjamin jusqu'au lieu où se trouvait la première porte, en passant par la porte du coin, et depuis la tour d'Ananel jusqu'au pressoir du roi. Et les gens y habiteront. La malédiction sera brisée et Jérusalem vivra en sécurité. Alors, je crois que c'est... Voilà. Au chapitre 17, c'est pas 37, c'est 17. Au verset 17, pardon. Si des familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi Adonai Tsevaot, aucune pluie ne tombera sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, s'ils refusent de venir, ils n'auront aucune crue. De plus, il y aura le fléau par lequel Adonai frappera les nations qui ne monteront pas pour observer la fête de Sukkot. Ce sera le châtiment de l'Égypte et le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour observer la fête de Sukkot. Donc, vous voyez que c'est prophétique, évidemment, tout ce qui se passe dans le monde. Si le Hamas a décidé d'attaquer un jour de Shemini Atzeret, c'est-à-dire Shemini Atzeret, c'est bien sûr le dernier jour de Sukkot,
hein, où là où il y a un lien très fort avec l'éternité, puisque Shemini, ça veut dire le huitième jour, et Atzeret du rassemblement, eh bien c'est comme si le Seigneur nous disait, nous retenez. Atzeret, ça veut dire retenir. C'est comme si le Seigneur nous retenait un peu près de lui. Quand vous faites une fête familiale et que vous vous sentez bien avec les convives, vous n'avez pas envie qu'ils partent. Eh bien, c'est un peu l'idée. On a été attaqué à Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la Oui, sortie de tous les séphers. C'est la oui, joie. Simchat Torah, c'est la joie. C'est le oui, dernier jour où on sort tous les oui, séphers et on remercie Dieu de tout ça. oui, On a été attaqué là. oui, oui. Simrat Torah, moi je parle de Shemini Atzeret parce que Simrat Torah fait partie de Shemini Atzeret. C'est-à-dire que les Juifs, les Hébreux ne sachant pas comment déterminer Shemini Atzeret, c'est biblique, hein. C'est la Torah qui nous le demande, hein. Shemini Atzeret, euh, on ne, comme les Juifs ne savaient pas comment fêter ça parce qu'il n'y a aucun rite de prescrit et rien, et comme c'est Shemini, c'est le huitième jour, le huitième, ça veut dire le recommencement de tout, hein, si vous formez le 8 dans ce sens-là, et puis que vous le formez dans l'autre sens, c'est le signe de l'infini. Ça veut dire que tout recommence. Et effectivement, à Simrat Torah, on danse avec la Torah et on recommence le cycle d'études de la Torah. Il y a deux fêtes rabbiniques qui ne sont pas fêtées par les autres, deux fêtes rabbiniques qui sont Hoshana Rabbah et Shemini Atzeret. Ce sont des fêtes rabbiniques, ce sont des fêtes juives, ce ne sont pas des fêtes toraïques. La fête toraïque, c'est Shemini Atzeret. Shemini Atzeret qui vient, pour prendre euh, la référence, c'est de Zacharie, chapitre, non, ça je vous l'ai lu, chapitre 14, verset 16, Shemini Atzeret, attendez, j'ai 70 nations qui vont monter, ça oui. C'est la clôture du huitième jour, donc c'est une fête toraïque célébrée le huitième jour. Donc c'est dans la Torah, hein, c'est dans la Torah, et je cherche la référence parce que moi je suis pas très fort en référence. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, la référence est dans Vaïkra au chapitre 23, versets 33 à 36. Vaïkra, chapitre 23, versets 33 à 36, qui nous dit, l'Éternel parle à Moshe en ces termes, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des cabanes en l'honneur de l'Éternel. Pendant les 7 jours, le premier jour, il y aura une convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile pendant 7 jours. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, c'est ça, Shemini Atzeretz, le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, ce sera un Shabbat Gadol. Voilà. Donc, ça, c'est la référence de Shemini Atzeret. Hein, vous l'avez, c'est repris, bien sûr, dans le Lévitique au chapitre 23, verset 39, qui nous dit le 15e jour, donc c'est Vaïkra, chapitre 23, verset 39, hein, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez des produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, le huitième sera un jour de repos. Donc, chez Miné Atzeret, c'est le huitième jour de l'assemblée. Et Atzeret en hébreu, ça veut dire la retenue. C'est comme si Dieu nous retenait. Voilà. Donc, ceci pour vous dire que c'est pas sans raison que l'Éternel,
que le Hamas, bien sûr, a attaqué ce jour-là, c'est prophétique. Et c'est ce côté prophétique que je voudrais bien parler avec vous, hein, avec cette guerre de Gog et Magog qui va se dérouler selon les Écritures, selon les prophètes, à un moment de Sukkot, au moment de Sukkot aussi. Sukkot qui est lourd de signification. Sukkot, c'est la naissance de Yeshua. Shemini Atzeret, c'est sa circoncision, c'est le 8e jour. Donc on est circoncis le 8e jour chez les Juifs. Donc voilà, Gog et Magog, c'est le 8e jour, c'est à Sukkot que Yeshua viendra avec ses troupes, comme il est dit dans ce que nous avons lu, au niveau de comment Ézéchiel au chapitre 38, il viendra avec son armée détruire Amalek. S'il te plaît, je peux te poser une question parce que j'ai jamais compris. Gog et Oui. Magog, je l'entends tout le temps, mais ça représente qui? Gog et Magog, ça représente qui? Ah, Gog et Est-ce que Magog, eh bien, ce sont des villes et ce sont des lieux où la guerre de la fin des temps va se produire. Ah, Et Gog et d'accord, Magog, ça représente dans la pensée prophétique les nations qui vont s'allier avec Ishmaël, avec les Arabes, contre Israël pour le détruire. Ça a d'accord. commencé avec les États-Unis, avec la guerre sous-entendue à travers l'Europe des États-Unis contre l'URSS. Donc le point principal est l'Ukraine, hein. Tout ça, c'est toute une étude à faire, mais bon, les rabbins ont fait cette étude-là qui est pour moi magistrale, et ils prouvent par là que le conflit avec l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine, hein, c'est le conflit entre les deux grandes puissances qui vont s'allier pour détruire Israël. Donc, ça a déjà commencé, en quelque sorte, Gog et Magog. Gog et Magog, donc, c'est prophétiquement, symboliquement, c'est les nations qui s'allient avec le monde arabe pour détruire Israël. C'est ça. Et ça se passera à la fin des temps, mais on y est à la fin des temps. Oui, on y va, on y va, on y va à grands On est pas. là. Hein, On y va à on est grands là. pas. Donc voilà. Donc, Merci, hein, parce que je ne comprenais pas ce Gog et Magog, je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Donc, c'est une guerre, c'est une c'est une guerre nation. sans fin, c'est une guerre apocalyptique, c'est les grandes tribulations de l'Apocalypse. C'est Ok. ça, donc. Hein. C'est une guerre donc qui va faire beaucoup de dégâts, hein, et ça implique les 70 nations qui symbolisent avant tout le combat d'Amalek. Parce que en trame de fond, eh bien, c'est Amalek, c'est l'esprit du mal qui semble être invincible. Bon, Josué Yehoshua l'a vaincu en partie, il a gagné une guerre, il n'a pas su l'éradiquer. Saul n'a pas su l'éradiquer non plus. Et suite à ça, il a perdu sa royauté, Saul, hein. Et bon, il faut attendre la fin des temps, c'est-à-dire au moment de Gog et Magog, sur le mont Séhir. Ça, c'est le prophète Ovadia qui a eu cette vision-là. C'est sur le mont Séhir qui va être détruit, Gog et Magog. Mais bon, il y a toute une généalogie d'Amalek euh, dont j'expliquais dimanche, hein, qui prouve que Amalek ça commence par le serpent, le Narash, hein, et c'est une guerre qui se fait de génération en génération. On a l'impression qu'on n'en vient pas à bout. C'est ça. Ça se répète, ça se répète, ça se répète tout le temps. Ça se répète, et quand on croit qu'on a fini avec lui, pouf, il Il renaît d'une recommence. manière. C'est Vous comme n'allez un pas tout de vaisseau même me qui perd. dire, avec la puissance de feu, avec la puissance de force qu'Israël a, il ne sait pas raser Gaza une bonne fois pour toutes. Mais Gaza est toujours là. Et Gaza, c'est les Philistins à l'avant. Il n'y a rien à faire. C'est l'épine dans le talon de Jacob. C'est l'épine dans le pied de Paul. C'est ça. C'est ça, Gaza. Hein. Voilà. Donc,
Amalek, Amalek, c'est aussi l'orgueil. C'est cet orgueil qui est comme la pâte de la levure, hein, le chametz. D'ailleurs, le chametz, c'est ça, c'est cette pâte, c'est cette levure qui une fois que toutes les conditions sont réunies, va commencer à se développer. C'est pour ça qu'on fait la chasse au chametz à Pâques, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, Amalek, c'est l'orgueil. Et sa valeur numérique est de 240. Vous allez me dire, ouais, la valeur numérique, etc. Oui, mais c'est un décodage à faire pour essayer de comprendre, pour essayer de comprendre ce qu'est ce mal. Donc, valeur numérique de Amalek, c'est 240. Et c'est le même mot, la même valeur numérique. Vous savez qu'on peut interchanger les mots de Ram. Et Ram, Resh, même, ça veut dire quoi? Ça veut dire haut. Abraham. Abraham, c'est le père très haut. Abraham, c'est le père de toutes les nations. Mais Abraham, c'est Av plus Ram, qui veut dire beaucoup, élevé en tout cas. Un rabbin, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est la même racine que Ram. Voilà, c'est ça. Donc, et ça fait allusion, bien sûr, pourquoi je vous parle de beaucoup et pourquoi je vous parle d'Amalek qui est l'orgueil, eh bien, ça fait allusion à la haute estime que nous pourrions avoir de nous-mêmes. C'est ça aussi. Le problème avec Israël aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? C'est son orgueil. Ça a toujours été son orgueil. Israël, c'est un peuple à la nuque raide. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Et c'est heureux parce qu'il a pu traverser toutes les civilisations grâce à cet orgueil. Mais c'est le revers de sa pièce. Israël se croyait tellement invincible, se croyait tellement que rien ne pouvait l'atteindre. Et en plus, il était assuré que Dieu était avec lui. Donc, il était intouchable. Mais ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle bien sûr Goliath. Goliath et David. Les Philistins avaient ce sentiment de puissance que rien ne pouvait leur arriver, les arrêter avec... Ben, il a fallu d'un petit David pour lui fracasser le crâne à ce immense géant de Goliath. C'est vrai pour Israël, mais on peut prendre aussi cette histoire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'Israël, avec le Tsahal, avec la position mondiale terrestre qu'il occupe, c'est quand même la troisième grande puissance mondiale au niveau de la sécurité des frontières, au niveau de son service secret, etc. Moi, je Bon, dirais la première place. il n'y a aucun pays qui peut rivaliser avec Israël. On vous rendez compte de l'orgueil qu'il peut avoir. Et c'est ça qui l'a détruit. C'est son orgueil. Il se sentait intouchable, impuissant. Tellement bien impuissant et intouchable que la plus grande des armées du monde, quasiment, a été envahie par, par des Palestiniens, par Amalek. Parce que c'est le but d'Amalek, c'est de détruire Israël. Il n'a pas fait attention, il n'a pas été assez vigilant. Et il s'est cru supérieur à son Dieu créateur, alors qu'il aurait dû faire dans l'humilité et dire, Seigneur, voilà, je gagne les batailles, c'est grâce à toi. C'est toi qui combats à ma place. C'est pas nous, la force militaire. Et lorsqu'il y a eu le combat d'Amalek avec euh, Moshe, hein, Our et Aaron, tiens, Our, ça veut dire la lumière, hein, comme c'est étrange. Eh bien, ces deux-là
lorsqu'il tenait ou qu'il élevait le bras de Moshe, parce qu'au bout de certains temps, gardez vos bras tendus, et vous verrez, au bout d'un certain temps, bon, ben, on faiblit. Eh bien, heureusement qu'il y avait Aaron, donc la prêtrice, Our, la lumière, qui soutenait les bras de Moshe pour pouvoir combattre Amalek. Et à ce moment-là, Amalek était vaincu. Mais dès qu'il y avait un relâchement, dès que Moshe se relâchait, parce que fatigué, parce qu'à bout de force, parce que avec le temps c'est l'usure aussi. Eh bien, dès qu'il se relâchait, hop, Amalek reprenait le dessus. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible nous parle de tout ça. À nous de pouvoir le décoder et de comprendre. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je parle de Ram. Amalek, c'est l'orgueil. Valeur numérique 240. 240, c'est Ram, qui veut dire beaucoup. Haut, en tout cas. Traduisons par la haute estime. La haute estime que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Et en allant plus loin, le nom d'Amalek se décompose en Haïm Malek. C'est-à-dire, Malek, c'est une abréviation utilisée pour désigner la source du mal, l'œil, le troisième œil. Comme dirait, si on était dans le monde, on parlerait du troisième œil. Eh bien, c'est ça, Malek. C'est ce troisième œil. Haïm, c'est l'œil. Malek, c'est la source. Vous voyez? Il y a d'autres mots pour dire la source. Mais dans ce contexte-ci, ça veut dire la source du mal. Cette source du mal qui va pousser les 70 nations, les 70 nations, représentées par la lettre Aïn. Pourquoi? Parce que l'œil a la valeur numérique 70 aussi. Vous voyez comme tout est lié. À se couper du lien qui les unit au Créateur. C'est ça le but d'Amalek. C'est ce lien qui nous unit au Créateur. Il faut absolument détruire ce lien. C'est le Nachash, c'est le serpent dans le jardin d'Éden. Hein. C'est cette potentialité destructive que l'on retrouve dans l'expression Gog ou Magog. Gog et Magog. Parce que si vous faites la gématria de Gog et Magog, ben la valeur est de 70, 70. Aïn, l'œil du cyclone, l'œil du mal, hein, 70. Gog et Magog, 70. Vous voyez? Et ça montre que les 70 nations, coupées du ciel, coupées du lien avec l'Éternel, et prêtes à anéantir Israël, le peuple de la spiritualité, le peuple qui nous a fait connaître l'Éternel, qui nous fait connaître l'Éternel, le peuple qui nous donne le Mashiach, le Sauveur. Donc le but, c'est de couper le lien que nous avons avec l'Éternel. Comment? En mettant les Palestiniens, en mettant des gens qui vont essayer de nous couper de ce lien que nous avons avec l'Éternel. En coupant ce lien, eh bien, le Mashiach ne viendra pas. Vous voyez? C'est ça le but d'Amalek. Ainsi, durant cette période apocalyptique, nous sommes en plein dedans, hein, c'est l'âme de l'humanité véritable que l'on va essayer d'effacer. Cette âme, c'est la Neshama de Adam et Hava, l'âme originaire. Et pour cette raison, ce sera la communauté d'Israël, descendant direct de cette âme universelle qui est ciblée. Vous voyez? Pourquoi est-ce que tout est braqué sur Israël? Pourquoi est-ce qu'on essaye de détruire Israël? C'est un tout petit pays. C'est comme la Belgique. Il y a quand même
des pays 100 fois plus puissants, plus, au niveau économique, au niveau social, au niveau population. Non, c'est un tout petit pays. On essaie de l'éradiquer. Pourquoi? Mais parce que c'est l'âme vivante, descendante, directe d'Hawa et d'Adam. Voilà pourquoi. C'est ce qui nous relie à l'Éternel. C'est la terre de Dieu, c'est la terre de notre Créateur. La Gematria le confirme. L'expression Adam et Hawa a pour valeur numérique 64, soit la valeur ordinale. Par an, enfin c'est compliqué, je ne vais pas entrer là-dedans. C'est la valeur ordinale du nom Israël. Les lettres du nom Israël sont respectivement 10, 21, 20 et 1 et 12. Et dans l'alphabet sacré, parce que notre alphabet, c'est un alphabet sacré, je suis désolé de le dire, je sais que ça fait grasser, mais c'est un alphabet sacré. Pourquoi? Parce que cet alphabet, dans chaque lettre, renforce toutes les forces créatrices du monde entier, de l'Aleph au Taf. Et lorsque Yeshua dit « je suis l'Aleph, je suis le Taf », il dit « voilà, en moi vous aurez toutes les forces créatrices ». Et c'est pour ça qu'il est notre Messie. Parce que dans son nom, Yeshua, il y a déjà Yud Kevavke, Yud Kevavke, qui s'est révélé à Moshe en disant « je suis celui qui te fera devenir ce que tu dois être ». C'est-à-dire que je vais aller rechercher toutes les forces créatrices qui se trouvent dans mon nom, dans mon éternité, pour vous libérer de Mishraïm, pour vous libérer d'Égypte. Misraïm, qui bien sûr n'est pas l'Égypte, c'est l'Égypte bien sûr géographiquement, mais Misraïm c'est surtout le pays des limites. C'est ce qui nous limite dans nos actions. La défaite des 70 nations influencées par Amalek à vouloir détruire le peuple d'Israël et son héritage spirituel, parce que c'est ça le but d'Amalek, c'est détruire le peuple d'Israël et son héritage spirituel. Eh bien, la défaite des 70 nations va conduire à l'ère messianique, c'est-à-dire c'est Yeshua qui va revenir combattre Amalek, qui est l'antichrist chez les chrétiens. Vous voyez? Voilà pourquoi la seule et unique possibilité d'obtenir la délivrance finale, en évitant le Gog et Magog, ou le conflit de la fin des temps, sera une contre-force de la valeur 70. Ce sera quelque chose qui a la valeur 70, mais qui combattra la valeur 70. Prends un exemple, le Narash a la même valeur numérique que le Mashiach. Mais leurs buts sont totalement différents. Le Narash, c'est pour nous donner la damnation éternelle. Le Mashiach, c'est pour nous donner la vie éternelle. Donc l'un combat l'autre. Où l'un devra se transformer en l'autre. Le Narash devra se transformer en Mashiach. Mais ça, il y a Dieu qui peut faire ça. C'est ça sa puissance. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, la défaite des 70 nations influencées par Amalek, à vouloir détruire le peuple d'Israël et son héritage spirituel, va nous conduire à l'ère messianique, à l'ère où Yeshua va instaurer son royaume sur terre et dans les cieux. Un royaume basé sur la théocratie, c'est-à-dire c'est Dieu qui sera au centre de tout, pas une théocratie comme on a connu, hein, pas à la musulmane, hein, non, une théocratie basée sur l'amour de Dieu et des frères et des sœurs. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Donc, ça va nous conduire à cette ère messianique. Et voilà pourquoi la seule et unique possibilité d'obtenir la délivrance finale, en évitant le Gog et Magog, ou le conflit de la fin des temps, sera une force
de valeur 70. 70, 70, c'est le Zot. Le Zot, c'est le secret, qui est le quatrième niveau de la lecture de la Torah. Nous avons choisi une grille de lecture, cette grille de lecture qu'on appelle le Pardes. C'est un acronyme. Pardes, le P pour le Pshat, le Resh pour le Rmes, le Dalet pour le Drash. Le Rmes, ce sont les allusions, c'est ce que je suis en train de faire ici. Le Drash, ce sont les enseignements par Yeshua l'utilisait beaucoup d'ailleurs, par les paraboles, par exemple. Et vous avez le Zot qui est le secret, c'est-à-dire vous entrez dans le monde divin, dans le mystère divin, par la Ruach Kodesh. Ce que la Ruach Kodesh vous met sur le cœur, c'est pour vous faire entrer dans le secret de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et ça, c'est personnel, ça. C'est vrai. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le Zot, c'est le secret qui est la quatrième lecture de la Torah. Et en dévoilant le Zot, eh bien, donc le secret de la Torah, l'étude que nous menons ramène l'humanité tout entière à la spiritualité et donc à sa source, au divin. C'est pour ça que je dis que ce message est prophétique, parce qu'elle est l'essence même de la fête de Sukkot. Le 8e jour, chez Shemini Atzeret, il est conseillé de ne plus occuper la tente, de la laisser libre, la cabane de la laisser libre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une autre dimension. Le 8, c'est la circoncision, le 8e jour, c'est l'inauguration du temple. Le 8, c'est déjà un pied dans l'éternité. Vous voyez? Le mozot, c'est le secret dont valeur 70, et sa première lettre, c'est à sa mère. Sa mère comme Sukkot, comme Soké, comme je vous l'ai dit, la vision prophétique. Vous voyez? Oui. C'est la 15e lettre de l'alphabet sacré. Cette équivalente se retrouve dans le mot Sukkot. Et sa première lettre est aussi à sa mère. Et la fête est célébrée quand? Le 15 Tishri, 15e lettre de l'alphabet hébreu, hébraïque, qui pour moi est un alphabet sacré, et le 15e Tishri, c'est là qu'on fête, c'est un temps, le temps de l'Éternel qui nous invite à sa fête des cabanes. Si là, il n'y a pas de relation, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment je dois vous le dire. Je ne connais pas tout, le mystère, bien sûr. Mais bon, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose là. Vous voyez? Et c'est cette essence messianique cachée dans la fête de Sukkot. Et c'est pour ça que je suis persuadé que Yeshua est né à Sukkot. D'ailleurs, les études le prouvent. Et cette essence messianique est dévoilée justement par ces études. Et Zacharie nous le rapporte en disant parmi les peuples venus combattre Jérusalem, c'est-à-dire la spiritualité, parce que tout part de Jérusalem, bien sûr. Celui qui a survécu à Amalek, Amalek qui est la matérialité en quelque sorte, devra se rendre chaque année, se prosterner devant le Dieu roi des armées, célébrer la fête des tentes, la fête de Sukkot. C'est ce que nous avons lu en Zacharie, chapitre 14, versets 16 et 17. La guerre de Gog va se déclarer à Sukkot. Et après, ça se voit déjà lorsque Yaakov va rencontrer Ésav, souvenez-vous.
parce que déjà là, il y a déjà Amalek, hein. Tout de suite après la rencontre de Yaakov et d'Ésav, le mot Sukkot apparaît pour la première fois dans la Torah. 22 ans après son départ précipité, Yaakov revient, mais appréhende de la rencontre avec Ésav. Effectivement, Ésav a monté une armée de 400 hommes, c'est pas pour jouer aux cartes, hein, c'est pour lui faire la peau. C'est pour faire la peau à Yaakov, évidemment. Hein. Vous voyez? Et les maîtres d'Israël nous ont révélé que toutes les clés permettant d'ouvrir les portes de la compréhension entre Israël et les nations se trouvent dans ce passage-là. Les 2000 ans d'exil se trouvent dans le secret de ces versets. Mais les sages d'Israël n'ont rien dévoilé de peur qu'Ésav ne s'en serve contre nous. Ésav, c'est qui? Mais c'est Rome. Comme je vous le disais, c'est celui qui se fait passer pour un juif et qui n'est pas juif, mais qui parle aussi bien l'hébreu qu'un juif, même mieux parfois. Et qui dit aux juifs, tu n'as rien compris, ta théologie est fausse, la mienne, c'est la vraie. Tu as crucifié Yeshua sur la croix. Eh bien, le Seigneur a changé son plan, c'est nous maintenant qui sommes le peuple élu. C'est Rome. Vous voyez? Ésav dit à Yaakov, permets-moi de continuer d'avancer de tes côtés. Ésav se sentait pris au piège par la force spirituelle de Yaakov, mais savait que cet état n'allait pas durer. Et c'est pourquoi il voulait rester à côté de Yaakov jusqu'au moment où sa nature allait reprendre le dessus. Donc, je parle du moment où Yaakov et Ésav vont s'embrasser, vont se serrer dans les bras, et puis Ésav va dire est-ce que je vais faire un bout de chemin avec toi? Laisse-moi faire un bout de chemin avec toi. Et Yaakov va dire non. Chacun prend ses routes différentes. Nous n'avons rien en commun. Il ne va pas dire ça, mais bon. Donc Ésav dit à Yaakov, permets-moi de continuer d'avancer de tes côtés. Et Yaakov refuse et lui dit, j'ai des enfants, des nourrissons, des femmes, alors que toi, tu es accompagné d'une armée et nous n'avons pas le même dynamique, donc on n'avance pas de la même manière. Moi, j'ai des traînards, j'ai des enfants, j'ai des nourrissons, j'ai des femmes. Bon, toi, tu as une armée aguerrie, qui court presque. On ne sait pas te suivre, nous. Quand Israël s'habitue durant des décennies à recevoir des mains des armes de, de haute technologie, comment fait-il quand nos ennemis reçoivent aussi les mêmes armes au nom d'un pseudo-équilibre au Proche-Orient? Eh bien, Yaakov dit, nous ne voulons pas de tes armes, ni pour nous, ni pour nos ennemis. Nous ne voulons pas être dépendants de vous, les nations. Yaakov lui propose d'avancer seul, mais lui dit qu'il ne rejoindrait à Séhir. Séhir, relisez Ovadia, et vous verrez que c'est la montagne sur laquelle va se dérouler la bataille ultime, la bataille finale, hein, qui va anéantir Amalek, une fois pour toutes. Je n'ai pas peur de la confrontation, mais ce n'est pas le moment. Et comme le dit le prophète Ovadia, dont je parle ici, un jour viendra où nous monterons sur la montagne de Sion pour juger ceux qui sont sur la montagne de Séhir. Ésav lui propose malgré tout de laisser les hommes à lui, et heureusement. Yaakov refuse. Dans cette génération, il y a des hommes que l'on croit juifs au sein de notre peuple, mais ceux-ci sont des agents d'Ésav, des infiltrés, comme je vous expliquais tout à l'heure. Après avoir tenté de détruire Israël, Ésav votera pour la création de notre État, de l'État d'Israël. Ésav est représenté par l'ONU, mais va créer deux faux juifs qui tenteront
de détruire de l'intérieur l'intérieur d'Israël. Vous voyez, l'ange d'Ésav, voyant qu'il ne pouvait rien contre Yaakov, va le frapper sur le membre de la procréation, à savoir les enfants. Quand Yaakov boite, en réalité, c'est parce que l'ange d'Ésav a essayé de le toucher à l'endroit de la procréation, c'est-à-dire à son sexe, à ce qui fait que enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Il va essayer de toucher la lignée de Yaakov. On va essayer de détruire, il va essayer de détruire cette lignée pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Ésav part à Séhir et Yaakov va à Sukkot créer une maison pour lui et pour ses possessions et bétail. Il va créer des Sukkot. C'est la première fois qu'on le voit dans le texte. Donc, tout le symbolique de la rencontre entre Ésav et Yaakov s'inscrit à Sukkot aussi. Et Yaakov appelle cet endroit Sukkot. Et Yaakov, tu construis une maison et tu l'appelles Sukkot. Voilà l'anomalie révélée par les maîtres d'Israël. Et les maîtres d'Israël vont tenter d'extraire la quintessence de cette bizarrerie voulue du verset. Et c'est là que nous découvrons la signification symbolique de Gog et Magog, qui est prévue à Sukkot, justement. Je regarde ça. Oh, Musica, déjà. Bien, mes frères et sœurs, voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, mais j'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Je vous ai parlé avec le cœur d'un juif, évidemment, qui sont mes racines, hein, et je vous prie d'ores et déjà de passer un agréable après-midi. Que Dieu vous bénisse. Merci.